Hello, hello les amis, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 15 au 21 mars. Donc on va demander à nos guides, je vais demander à mes guides de me donner les messages que j'aurai à vous transmettre pour cette fameuse semaine du 15 au 21 mars. D'accord? Donc allez, je commence ici avec un message de Gaïa, d'accord, pour voir déjà ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 15 au 21. Allez, semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. 15 au 21, toutes les cartes, ça veut parler, ça a bougé la semaine du 15 au 21. Vous me direz oui avec cette nouvelle lune. J'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a trop, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez hop, 15 au 21 mars. Allez hop, je vais prendre celle-là. Waouh, harmonie, pouvoir, confiance, productivité. Alors là, ici, pour moi, clairement, on me dit que cette semaine, vous allez reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous. Vous allez retrouver une harmonie en vous et autour de vous, dans tous les domaines que ce soit. Là, pour l'instant, on parle en général, d'accord. Vous allez être hyper productif, c'est-à-dire que vous allez mettre vraiment des choses en place, vous allez bouger, vous allez faire ce que vous avez à faire. Par exemple, si vous avez des dossiers, des papiers administratifs à faire, vous allez les faire. Vous avez vraiment le pouvoir et cette confiance en vous qui va vous guider pendant toute cette semaine du 15 au 21 mars, les amis. Alors, je vais voir général avec l'oracle d'Ayalal. Ok. Alors ici, on parle de quelque chose qui va vous un peu vous déstabiliser, je dirais. D'accord, il y a une situation là qui va vous déstabiliser, mais on vous dit que cette excusez-moi. On vous dit que cette déstabilisation est nécessaire pour recommencer quelque chose. Pour que le projet naisse, il faut que vous passiez par cette étape, d'accord? Donc vous allez sans doute avoir le soutien d'un homme un peu plus âgé autour de vous, ok? Parce que vraiment cette situation-là, vous y pensez beaucoup, d'accord? Donc là, déjà, premier message. Ensuite, on me dit que ce que vous avez en tête, donc là, je pense que c'est professionnel, non, je vais plutôt m'exprimer autrement, pardon. Alors ici, on me dit que professionnellement, si par exemple vous avez l'intention de créer votre boîte, ça va vous rapporter de l'argent, ok? Ou sinon, on me dit que professionnellement, donc vous risquez aussi d'avoir peut-être un peu plus de responsabilité, donc une augmentation de salaire. Et on me dit aussi qu'il y a peut-être des sous qui arrivent pour vous. Vous voyez, en fonction de votre situation, si vous attendez quelque chose, on me dit que ça arrive, d'accord? Donc là, oui, c'est professionnellement. Sur ce domaine-là, c'est plus professionnel. Là. La rentrée d'argent, c'est plus... vous aspirez à quelque chose au niveau professionnel. Et on me dit que oui. Que si vous vous posez la question de savoir
S'il y a des pépettes qui vont arriver, on vous dit oui. Ok. Ici, on parle d'une période, vous êtes sans doute passé par une période où vous vous êtes senti un peu isolé, ok. Mais on me dit que... On me dit qu'il faut que vous sortiez en fait de cet état où vous êtes un peu exclu de la société, ok. Qu'il faut garder ce côté relationnel avec les autres en fait. Parce que, comme on dit souvent, hein, les absents ont toujours tort. Donc, je vous dis ça par rapport à cette carte de la trahison là. Je pense que vous savez très bien que quand vous n'êtes pas là, ça vous porte préjudice, d'accord. Donc là ici, vraiment, professionnellement, sortez cette semaine de votre isolement, de votre solitude. Ne restez pas seul, parlez, développez votre communication avec les autres. Votre réseau là, votre réseau de collègues, je sais pas, mais oui, là ici pour moi il faut vraiment le débloquer. Il faut vraiment débloquer ça parce que en plus vous y pensez, hein, vous savez que c'est pas bon pour vous en fait. Donc voilà ce qu'on peut me dire là sur le plan général. Bon, on m'a donné quelques messages vraiment sur le plan vraiment professionnel. Donc on va aller voir. Donc vous voyez si ça vous parle les amis. On va aller voir justement relationnel. Relationnel avec le Béline. On va voir ce que ça nous dit. Relationnel 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Ouais, on parle encore d'enfermement. Sortez de là les amis. Restez pas enfermés. Il faut absolument que vous soyez beaucoup plus communicatif. Enfin, vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est justement votre potentiel en fait. La communication, ça va être votre atout majeur justement pour attirer à vous. Vous voyez, parce que de toute façon, je pense que vous êtes une personne qui a de l'éloquence. Vous savez vous exprimer pour attirer l'attention de votre public. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sans doute que oui, vous avez une éloquence, une facilité à parler, à trouver vos mots pour exprimer ce que vous voulez. Mais aussi, on parle aussi que vous êtes sans doute une personne qui avait ce potentiel physique là. Vous voyez ce que je veux dire? La belle gosse ou le beau gosse, quand elle passe ou quand il passe dans la rue, on se retourne parce qu'on sait, d'accord? Donc, et ici, avec la renommée, moi je vous dis que oui, hein, ça va complètement vous ouvrir les portes sur le plan relationnel. Allez-y. Et en plus, on a l'étoile de l'homme. Donc ici, ça me parle de protection pour moi à chaque fois. L'étoile de l'homme, ça me dit que c'est une protection. Ok. Donc là, j'ai peut-être effectivement des litiges sur le plan relationnel. Ouais, des litiges avec l'ennemi à côté. Oui, je pense que là, il y a des situations qui sont conflictuelles, qui ont besoin d'être, comme on dit, crever l'abcès. Et avec la clé de la destinée, donc moi je pense que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Mais ici, avec la carte de la stérilité, ça me dit que vous restez un peu en retrait, vraiment. J'ai cloître, j'ai stérilité. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, là pour moi, vous êtes bloqués, les amis. Relationnellement, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas affronter, vous avez peur en fait de la réaction des gens en face. Donc, je vais demander une carte de conclusion s'il vous plaît. J'en ai deux. Vous voyez, on me dit la passion et j'ai le retard. Donc là ici, clairement pour moi sur le plan relationnel, vous avez vraiment le potentiel en fait pour débloquer cette situation. Il y a vraiment un litige ici et il y a des gens qui vraiment... donc là,
ça rejoint un peu le côté professionnel. Professionnel, relationnel, je ne sais pas trop dans quel domaine d'activité vous êtes, mais si les deux ne se rejoignent pas, de toute façon, ça fait le lien entre le travail et le relationnel. Donc peut-être un cercle amical en dehors du travail. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais ici, vraiment, j'ai des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, hein. Vous voyez, vraiment, c'est des serpents parce qu'ils vous font croire qu'ils sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir ou pour X ou Y raison que ce soit. Mais vraiment, pour moi, ici, ce pas des gens sur qui vous pouvez compter parce que ça crée des litiges, ça crée des querelles, ça crée des tensions. Et, euh, et je pense aussi que sur le plan relationnel, les gens doivent certainement vous voir euh, d'une certaine façon, avec un certain statut que vous-même ne voyez pas. C'est un peu comme si on vous voyait un peu comme Dieu, mais vous vous considérez comme un disciple. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, pour moi, c'est ça. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc, on ne s'inquiète pas, mais on met quand même les choses en place pour débloquer cette situation. On sort de cet isolement parce qu'on a les clés, on a la clé en main pour arriver justement à avoir une relation un peu plus justement harmonieuse, d'accord? Parce que vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine, de retrouver de l'harmonie, de la confiance en soi, du pouvoir et être productif. Productif parce que vous avez la capacité de trouver le chemin qu'il faut emprunter pour débloquer ce truc-là. Ok les amis? Allez, hop, on continue. On va voir avec le tarot égyptien ce qu'on a et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Alors, collectif. Donc, je vais essayer de le faire d'une façon différente. Donc, voilà. Vraiment, là, vous êtes dans une énergie de 3 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. Il y a tout qui vous divise. Je pense que vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes en train de... Ouais. Il y a vraiment de la division, de l'enfermement, de la solitude. Vous êtes vraiment... Oh là 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 là. D'accord, ok. Là, j'ai 9 d'épée, carrément. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous êtes anxieux. Vous savez plus comment ça... Oh là 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 là, les amis, j'ai que des épées, là. Ça va pas. Alors ici, ouais, donc... Là, je vous sens vraiment perdu, d'accord? Parce que vous êtes stressé, angoissé. Et avec le 6 d'épée, en fait, on vous invite à sortir de de ces énergies-là qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas. Même ici, on vous inviterait même, par exemple, si c'est sur le plan professionnel, on vous invite à changer de voie, en reconversion, partez, je sais pas, mais faites quelque chose parce que ça va pas du tout, les amis. C'est pas top pour vous, là. C'est pas top. Ok. Alors ici, j'ai le 5 de bâton qui est sorti à l'envers, d'accord? Ça veut dire que pour moi, il y a eu comme de la compétition, de la concurrence. Donc, vraiment, on reste vraiment sur le plan professionnel. Pour moi, il y a eu de la concurrence ici, il y a eu de la compétition et même vous, vous en avez marre en fait. Vous êtes en train de péter un plomb par rapport à ça, clairement. Vous pétez un plomb par rapport à cet environnement de compétition, de toujours être, de se tirer dans les pattes entre collègues, vous voyez. D'où certainement cette fameuse trahison, là, ces énergies négatives, vous voyez. Wow. Ah bah là, j'ai encore... j'ai le 2 de bâton à l'envers, ok? 2 de bâton à l'envers, ça veut dire que là, je pense que vous avez eu de l'aide en fait. De l'aide par rapport à cette situation-là.
mais vous l'avez refusé. Vous avez refusé cette aide et vous êtes resté bloqué dans vos épées, en fait. Vous êtes resté bloqué. Aïe, 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 mes amis. Vraiment, alors je vais demander... Alors, j'ai demandé une carte de conclusion et là, j'en ai eu 4. J'en ai eu 4. J'ai la reine de bâton à l'envers qui me parle vraiment, qui me confirme bien que vous avez une trahison dans le domaine professionnel, là. Le chevalier de denier qui me dit que vous êtes quelqu'un, vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne laissez pas les choses dans votre travail, vous êtes hyper productif, justement. J'ai l'as de bâton. J'ai l'as de bâton à l'envers aussi. Ok? Là, qui m'a annoncé effectivement un renouveau dans le domaine professionnel. Et je pense que ce renouveau, ça devait être avec le chevalier de bâton. Ça devait être un voyage, je pense. Un voyage qui devait se faire sur le plan professionnel qui ne s'est pas fait. Ok? Et c'est sans doute pour ça aussi que vous avez été divisé, que vous avez douté, que vous avez eu ces angoisses. C'est pour ça. Je comprends mieux le tirage professionnel. Là. Mais n'oubliez pas, la carte maîtresse de cette semaine, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de retrouver de l'harmonie. D'accord? Donc, et n'oubliez pas que vous avez aussi les clés. Vous avez les clés de votre destin. Donc, vous avez les clés de votre destin en main. Donc, je pense que là, vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu et pas rester dans dans ces énergies basses. D'accord? En tout cas, bon courage les amis. Je vous envoie plein d'ondes positives et de bonnes énergies. De bonnes et de belles énergies surtout. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Sentimental. Oula, j'en ai trop. Je vais demander une carte célibataire et une carte pour ceux qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Célibataire. Ici, on parle sans doute d'une rencontre que vous avez fait récemment, les amis célibataires. Mais on vous dit que c'est peut-être pas... l'amour est peut-être pas réciproque dans le sens où vous voulez peut-être une relation durable, quelque chose qui dure dans le temps, vous voyez. Mais là, je pense que cette personne-là, elle a peut-être pas envie de ça. Elle a peut-être pas envie de ça maintenant. Peut-être que la relation est trop... trop récente, vous voyez ce que je veux dire? La relation est peut-être trop récente pour que cette personne puisse s'engager avec vous et établir des plans comme vous le faites ou comme vous envisagez de le faire. Donc peut-être laissez-lui un peu de temps ici pour qu'il réalise ses sentiments envers vous, pour qu'il se dise oui, c'est l'homme ou la femme de ma vie et j'ai envie de concrétiser des choses avec cette personne-là. Donc ici, moi, je ressens cette carte plus dans le sens où vous êtes trop pressés en fait. Les amis célibataires, vous êtes trop pressés. Vous voulez que... Oui, vous voulez vraiment que ça se fasse tac tac. Mais non. Non, là on vous dit non. Parce que je pense que si vous continuez aussi à pousser cette personne à prendre une décision qu'elle ne veut pas prendre, effectivement la relation ne va pas durer et ça va s'arrêter brutalement et vous allez être triste. Ok? Allez, une carte pour nos amis qui sont en couple. Waouh! Ici, on vous parle de lune de miel, les amis. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok? Donc ici, pour mes amis là qui sont en couple,
On vous dirait même presque justement que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de passer du temps ensemble, de vous retrouver, de... Oui, peut-être que de prendre l'air en fait, de sortir un peu du cadre conventionnel, traditionnel dans lequel vous êtes. Et vraiment, si vous avez la possibilité, essayez de vous retrouver pour raviver cette petite flamme-là. D'accord? Très beau message ici pour vous. Allez, pour les célibataires, je vais vous prendre une carte aussi, un message d'amour de Jésus qui vous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et un message pour les gens qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok. Et pour les gens qui sont en couple, on vous dit c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Magnifique. Allez, je vous fais la totale. Un message des archanges aussi pour les célibataires, s'il vous plaît. Yes. Alors, on a transition professionnelle. Hop là, j'ai toutes mes cartes qui veulent sortir. Alors, pour vous, mes amis célibataires, vous avez l'archange Samuel qui vous dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique ». Voilà ce qu'on vous conseille ici sur le plan sentimental avec l'archange Samuel. C'est de justement d'apporter le changement, comme je vous disais, de ne pas trop précipiter, de ne pas brusquer la personne avec qui vous êtes pour attirer à vous une relation bénéfique. Ok? Et pour mes amis en couple, s'il vous plaît, trop. Yes. Alors ici, on a plein air, l'archange Zophiel, n'importe quoi. L'archange Jophiel. Alors ici, on nous parle, on nous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. C'est exactement ce qu'on vous a conseillé aussi avec la carte des amoureux là, par rapport à la lune de miel. C'est ce que je vous disais. Il vous faut peut-être, voilà, prendre l'air et vous retrouver avec votre moitié, tout simplement. Ok les amis. Alors, je finis mon tirage aujourd'hui avec une carte des murmures de la nature. Et on va voir la petite carte pour clôturer ce tirage pour la semaine, s'il vous plaît. Yes. Ah bah, on a le planning idéal. Ok les amis, alors planning idéal, donc on a la carte 37 qui vous dit: il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning. Envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez l'autosabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche aussi pour les notifications lorsque je publierai des vidéos. Dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message qui soit beaucoup plus personnel.
Et ensuite, je vous souhaite à tous une très belle semaine du 15 au 21 mars. Je vous envoie plein d'amour et des énergies positives. Très belle semaine à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.